Bienvenue pour cette pratique de yoga sur chaise dédiée à la détente un petit peu de tout ce qui est la zone cervicale, souvent parfois en tension, au niveau des épaules et puis au niveau du dos et du cou. Donc, vous allez vraiment relâcher cette zone qui est souvent en tension due aux émotions du quotidien dont le stress, parce que le diaphragme, lors de ces émotions-là, a tendance à se figer, on se muscle, ce qui ramène, au lieu d'avoir une bonne respiration régulièrement au niveau du ventre, a tendance à remonter la respiration qui devient haute. Et une respiration haute sur une trop grande durée ramène du coup des tensions, des crispations, d'où des douleurs. Donc l'intérêt, c'est de pratiquer le plus régulièrement ce type de pratique pour permettre juste de ramener le système nerveux parasympathique, celui qui va rééquilibrer, ramener de l'équilibre dans le corps, dans le mental, et donc permettre une forme d'homéostasie, de l'équilibre corps-esprit. Pour cette pratique, il d'avoir une chaise, d'être à l'écoute de votre corps, de ne pas aller au-delà de vos limites du moment. Chaque jour est différent. Laissez la posture s'installer, peut-être vous placer vraiment au fond de la chaise, éventuellement de ramener une main sur le ventre, essayer de trouver de l'espace pour que le ventre puisse se gonfler. Peut-être de fermer les paupières, de venir sentir à l'inspiration que le ventre se gonfle en comptant de 1 à 3. Les côtes s'écartent. Et en expirant, si possible aussi par les narines, laissez compter intérieurement de 1 à 5. De vider les poumons. Si vous souhaitez reposer la main droite sur la cuisse, puis à votre rythme. Un à 3 lors de l'inspiration. Vous pouvez sentir que l'air frais entre. Et en expirant, de relâcher un peu les épaules, le front, mâchoire, les pouces. Prochaine inspiration, de repousser avec les ischions les os des fessiers sur la chaise. Sentir que le dos est de plus en plus vertical. De remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et sentir comme un fil qui vous élève vers le ciel. Être en présence, à la fois le contact des pieds sur le sol et le sommet de la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale qui vous étire vers le ciel. Et prochaine expiration, d'amener l'oreille droite vers l'épaule droite jusqu'où votre corps vous le permet aujourd'hui, sans trop forcer surtout. Sentir l'étirement du côté gauche de la nuque. Il est vraiment en douceur. Et de respirer dans la posture. Venir amener de ouvrir de façon latérale le bras droit vers le haut. Le bras droit qui peut enrouler la tête et sous la main droite se poser sur l'oreille gauche. Juste pour accompagner tranquillement à chaque expiration dans cet étirement. Puis en expirant, laissez le menton rouler vers le sternum, si c'est juste pour vous, la main droite à l'arrière de la tête. En présence avec le souffle. Pour venir inspirer, relâchez la main, ramenez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Avec la différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit de la nuque. Inspirez, sommet de la tête qui pousse vers le haut. Et à l'expire, oreille gauche vers l'épaule gauche.
Inspirez là, sentir ce qui se passe du côté droit du cou, de la nuque. Puis à l'inspiration, bras gauche qui peut s'ouvrir latéralement, passer, aller vers le ciel. Bras gauche, enrouler la tête si possible. Et main gauche sur oreille droite. Pour accompagner chaque expiration, petit étirement doux. Et en expirant, le menton peut rouler vers le sternum à l'avant, main gauche à l'arrière de la tête. De placer toute la conscience dans la sensation et dans la respiration. Inspirez, main gauche peut se relâcher sur la cuisse gauche, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Juste accueillir les traces laissées par cette posture dans la zone du cou, les sensations. Relâchez un peu les yeux, venir inspirer, regarder vers le haut, complètement vers le haut, les paupières closes sans bouger la tête dans le même axe. En expirant, regardez complètement vers la droite, puis vers le bas. Inspire, regardez vers la gauche, vers le haut, puis dans l'autre sens, faire un cercle dans un sens, puis changer de sens dans l'autre. Donc on vient stimuler toutes les zones du cerveau, ramener le regard dans l'axe, paupières closes. Prochaine inspiration, d'ouvrir les bras latéralement, si possible au niveau des épaules. D'amener les bras vers le haut, main droite peut attraper le poignet gauche. À l'inspiration, poussez les ischions vers la chaise et main gauche qui s'étire vers le haut. Et en expirant, une demi-lune vers la droite. Là, c'est une ouverture des muscles intercostaux, ce qui libère le diaphragme, de respirer là. Puis d'inspirer, de ramener le buste dans l'axe, main gauche qui attrape le poignet droit, qui étire le bras droit vers le ciel et en expirant, demi-lune vers la gauche. Ne cherche pas à aller de loin dans les postures, je cherche plutôt à ressentir ce qui se passe là, dans le souffle, dans le flanc droit. Puis d'inspirer, ramener la colonne dans son axe et en expirant, d'écarter les bras de chaque côté. Poussez les deux paumes de main comme si vous vouliez écarter deux portes. Et en expirant, éloignez les épaules des oreilles. Poussez les deux paumes de main, sentir les ischions dans la chaise. On vient stimuler le méridien du cœur et du poumon. Et en expirant, relâchez les deux mains, les deux bras sur les cuisses. Observez les traces, sentir que ça circule là dans les deux bras. Puis en inspirant, revenir un peu plus vers l'avant de la chaise. L'invitation pour cette pratique va être lors de l'expiration. Dans un premier temps, d'amener les bras donc vraiment vers l'avant et d'aller enrouler en partant des lombaires. Et vraiment comme si vous vouliez faire un beau dos rond, menton se dirige vers le sternum, regard vers le nombril, les yeux peuvent être fermés. Et en inspirant, partant des lombaires, peuvent se déployer, se dérouler. On vient pratiquer le chat, c'est-à-dire qu'on va aller ouvrir les bras, les clavicules viennent éclairer le haut et le milieu du dos peut comme se creuser. Et en expirant, partant des lombaires, vraiment une conscience de cette colonne vertébrale, du souffle, d'aller arrondir. Vous pouvez rester dans le même axe. Je change juste d'axe pour vous montrer si besoin. Dès que l'inspire démarre, les mouvements suivent la respiration. Allez dérouler lombaire, dorsale jusqu'au cervical. Regardez les clavicules vers le haut, sentir l'ouverture
de la poitrine et en expirant, d'enrouler. Vraiment d'aller tranquille, sentir ce qui se passe dans le dos, dans le souffle. Dernière fois, de venir inspirer. Et en expirant, ramener la colonne dans son axe. Le bras droit va venir s'enrouler par-dessus le bras gauche. Et c'est vraiment possible de vous faire un auto-câlin. D'expirer, d'éloigner les épaules des oreilles. Puis à l'inspire, monter un petit peu les coudes. Peut-être que les mains vont jusqu'ici, jusqu'au bras, ou peut-être jusqu'au niveau des épaules, des omoplates. Peu importe. Juste sentir ce qui est là. À l'inspire, vous voudrez ouvrir les bras. Et en expirant, changez le sens. Bras gauche qui passe par-dessus le bras droit. Respirez là. Éloignez les épaules à chaque expiration. Laissez les omoplates glisser vers le sol. Puis de venir inspirer, d'écarter les bras. Et en expirant, ramener les mains sur les cuisses. Pour la prochaine posture, l'invitation. Donc, plusieurs possibilités. Vous pouvez garder les deux jambes décroisées et les genoux dans le même axe. Si vous le souhaitez, la jambe droite peut être croisée par-dessus la jambe gauche. C'est une option et vous sentez si c'est juste pour vous. C'est toujours d'essayer de... C'est ouvert au niveau du pantalon, au niveau du ventre. Main gauche sur cuisse droite, dans tous les cas. Donc les jambes décroisées ou la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et main droite vers l'arrière de la chaise. À l'inspiration, dans l'alignement de la colonne vertébrale, au niveau de l'arrière de la tête, de la fontanelle, vous sentez un fil qui vous étire vers le haut. Et en expirant, ce sont les clavicules qui créent un mouvement de rotation vers la droite. Donc, les mains peuvent aider un petit peu. À l'inspire, vous sentez ce fil qui vous étire vers le haut, qui crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et à l'expire, ce sont les clavicules qui créent la rotation, quelques millimètres de plus. On ne cherche pas à aller loin, on cherche juste à ressentir. Si votre nuque vous le permet, le regard peut suivre et regarder vers l'épaule droite. Sinon, vous regardez légèrement vers l'avant. Si vous trouvez l'immobilité dans la posture, de respirer là. En essayant à chacune des expirations, si possible, de relâcher un peu les épaules, voir si vos mains peuvent céder sans trop agripper la cuisse, la chaise. Juste de le tenir dans une juste mesure. C'est vraiment le souffle qui guide la position. À chaque inspire, sentir vraiment qu'il y a comme ce fil, ça crée de l'espace dans la colonne vertébrale. Et trouver cette immobilité. Ou même cette détente des pieds, des jambes. Et en expirant, ramener la tête, le buste dans l'axe, décroiser les jambes si elles sont croisées. Sentir les effets, les traces de cette posture. Peut-être sentir une différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit. Inspirez, soit garder les genoux dans l'axe, soit la jambe gauche, la jambe gauche vient se croiser par-dessus la jambe droite. Main droite sur cuisse gauche, main gauche à l'arrière de la chaise. Tranquillement, j'inspire, je pousse les ischions en partant de la base. Je remonte le long de la colonne et je sens ce fil qui m'étire vers le haut. À l'expire, les épaules s'éloignent des oreilles. Inspire, j'étire vers le haut, nuque longue. Et à l'expiration, les clavicules qui créent une rotation légère vers la gauche. De nouveau, j'inspire. J'ai créé de l'espace entre les vertèbres. Expire, une rotation vers la gauche. Si possible, le regard, la tête peut aller
Regardez vers l'épaule gauche si la nuque le permet. Essayez de trouver l'immobilité dans la posture, de respirer là. Et en inspirant, amenez la tête, le buste dans l'axe, décroisez les jambes. Juste intégrer pour cette posture excellente pour équilibrer l'ensemble du système nerveux, aussi une bonne santé du dos pour essorer le système digestif. Juste laisser le temps d'intégrer, se diffuser. Appréciez quelques respirations. Puis prendre le temps d'écarter un petit peu les jambes. Si possible, en expirant, de relâcher complètement le buste, d'aller relâcher la tête. Et si possible, alors il y a deux options. Soit vous pouvez amener les avant-bras sur les cuisses et relâcher la tête de cette manière. C'est la posture de la feuille pliée. Si vous le souhaitez, si c'est confortable, vous pouvez complètement relâcher le buste et relâcher la tête vers le sol. Et juste quelques respirations, sur 3 respirations en conscience, sentir les effets. Puis d'inspirer, en expirant, remonter le buste, en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Venir vous placer au fond de la chaise avec le dos qui peut se reposer au niveau du dossier. Ou bien si vous avez une table devant vous, vous pouvez faire un coussin avec vos mains et laisser le front se reposer sur la table. Pour un temps d'intégration, de relaxation qui permet à l'ensemble des postures réalisées précédemment de pouvoir vraiment se diffuser dans tout le corps, dans le mental et d'intégrer toute cette pratique. Une présence là du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Une invitation à chacune des expirations, c'est de complètement relâcher.
tranquillement et doucement, appréciez quelques respirations. Commencez à ramener quelques respirations un peu plus sonores, un peu plus présentes. Peut-être ramener un peu de mouvement dans les articulations des doigts, de la tête. Et lorsque c'est le bon moment, de venir soit relever le buste et à votre rythme de réouvrir les paupières. L'invitation, c'est de garder cette qualité de présence le plus longtemps possible. Notamment dans vos activités au quotidien. Merci beaucoup.